Bonjour. Aujourd'hui, je vais terminer avec le chapitre 3. Chapitre 3. Le château de Quimper. Nathan et sa sœur sortent la tente des sacs à dos. Martin s'occupe du repas. Il réchauffe une boîte de conserve. Il prépare des tartines avec du saucisson et comme dessert, des myrtilles. Après le dîner, Valérine préfère aller se coucher. Ils ont beaucoup marché et elle est fatiguée. Les garçons repensent à leur aventure. Le passage secret, le chant mélodieux, le vieux monsieur. Quelle journée! Dit Nathan à voix basse pour ne pas réveiller sa sœur. Cette forêt est vraiment mystérieuse. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'a raconté l'histoire d'Excalibur, répond Martin. Mais cette histoire ne se passait pas en Angleterre, demande Nathan. Pas du tout. Le roi Arthur et son épée Excalibur sont bretons. C'est Merlin l'enchanteur qui a planté cette épée dans un rocher. Sur la pancarte du château, on lit que la fée Viviane est née ici. Alors Martin, qu'est-ce que t'a raconté ta grand-mère sur cette fée? Désolé, les petits garçons se rappellent des épées, pas des fées, dit Martin. C'est bien vrai, allons vous coucher, propose Nathan. Ils entrent dans la tente. Bouboule se couche à côté de son maître. Vers minuit, ils se réveillent tous les quatre. Ils entendent de la musique. Nathan et Martin sont contents d'entendre quelque chose, eux aussi. Mais Valérine leur dit que ce n'est pas le chant mélodieux. Nathan sort la tête de la tente pour illuminer le lac avec sa torche, mais il voit seulement les roseaux qui bougent à cause du vent. « Je n'ose pas sortir, » dit Nathan. « Il fait noir et il y a du vent. »« Je vais sortir avec Bouboule, c'est plus prudent, » le rassure Martin. Quand Martin sort de la tente, Bouboule se met à aboyer très très fort contre une étrange construction. À côté de leur tente, Martin a tout compris. Cette construction est une harpe éolienne. Pas de panique, c'est le vent qui joue de la harpe, s'exclame Martin. Quoi? Dit Valérie. C'est une harpe éolienne. Allons nous coucher. Le lendemain, nos amis se réveillent à l'aube. Valérie sort de la tente la première. Sur le lac, il y a de la brume. Un homme se promène en barque sur le lac. Il ressemble au vieux monsieur à la barbe blanche. Valérie sourit. Elle voit ce monsieur partout. La barque disparaît dans la brume. Nathan prépare le petit déjeuner. Une bonne tasse de thé chaud avec des biscuits. Une nouvelle journée pleine de surprises les attend. Pour arriver au château de Quimper, il y a seulement une route. Ce vieux château médiéval est entouré d'eau sur 3 côtés. Quand les jeunes arrivent, il manque une demi-heure à l'ouverture. Ils s'assoient sur un banc. Tout à coup, Valérie se lève. Elle entend de nouveau le chant mystérieux. La voix vient d'une toute petite porte du château. Sur cette porte, il y a une inscription. Oublié du château, accès libre. Venez, allons visiter les oubliettes. Il manque une demi-heure pour l'ouverture, dit Valérine. Bonne idée, allons-y, répond Nathan. Ils ouvrent la petite porte et entrent dans les oubliettes. Bouboule reste sur le pas de la porte pour monter la carte. Brrr, cet endroit fait peur, fit Valérine. Si l'on pense que dans les oubliettes, on enfermait les prisonniers et qu'on les oubliait, on a la chair de la poule, répond Martin. Berk, c'est plein de toiles d'araignée. Il est évident que personne n'entre jamais ici, dit Nathan. Valérine voit dans un coin une petite niche cachée. À l'intérieur, il y a un vieux livre. Moi, je veux pas mettre les mains dans cette niche, dit Valérine. Je vais m'en occuper, répond Nathan.
Il enlève les toiles d'araignée. Valérine peut finalement prendre le livre, mais il fait trop noir pour le lire. Ils sortent des oubliettes et observent le livre. Il est en cuir et il y a des dessins sur la couverture. Il y a des fées, une fontaine, des notes de musique. Valérine est curieuse et un peu nerveuse. Elle ouvre le livre et un nuage de poussière sort de ses pages. Malheureusement, au même moment, le vieux monsieur à la barbe blanche ouvre le château. Des visiteurs arrivent et les trois aventuriers préfèrent d'aller sur les rives du lac pour lire le livre. Ils ouvrent les livres en toute tranquillité, mais il est impossible de lire le texte. Quelle drôle d'écriture! Ils retournent les livres dans tous les sens. Rien à faire. Peut-être que le texte a été écrit en miroir, dit Martin. Mais oui, tu as raison, répond Valérine. Martin a un miroir dans son sac à dos. Voilà ce livre raconte. Dans la forêt de Brocéliande vit la fille de Dionas, le seigneur de Quimper. Viviane se promène jour et nuit au milieu des arbres. Un jour, elle est assise près d'une fontaine quand elle voit passer un jeune homme grand et brun. C'est Merlin l'Enchanteur. Pour s'approcher d'elle, il s'est transformé en beau jeune homme. Arrivé auprès d'elle, Merlin sent son cœur battre très très fort. Valérine lui demande: Qui êtes-vous, beau seigneur? Je suis à la recherche d'un ami pour lui apprendre mon métier. Quel métier, beau seigneur? Le métier de magicien. Merlin tombe amoureux de Viviane et lui révèle tous ses secrets. Il fait construire au fond du lac un château de cristal que seuls Viviane et ses serviteurs peuvent voir. Merlin va souvent retrouver Viviane. Parmi ces secrets, il existe un sortilège pour permettre de ne plus jamais se séparer de la personne aimée. Merlin n'est pas capable de défaire ce sortilège. Viviane décide donc de l'utiliser pour ne plus jamais se séparer de lui. Elle dessine 9 cercles autour de Merlin pendant qu'il dort, et il reste enfermé pour l'éternité dans cette prison magique. On entend parfois dans la forêt le chant mélodieux de Viviane, la dame du lac. Elle cherche encore aujourd'hui la formule magique qui libérera son amoureux. Voilà, on a fini maintenant le 3e chapitre. On se retrouve dans le 4e chapitre que je vais le lire demain, si Dieu le veut. Ciao et bye bye.